Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui un dimanche. Pour ma part, depuis quelques jours, je suis en pleine activité professionnelle, donc malheureusement, vous verrez souvent que moi je vais enregistrer mes vidéos donc un dimanche, parce que le samedi, j'aurai pas non plus le temps. Voilà, nous sommes aujourd'hui un dimanche. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la partie 2 du sondage, parce qu'il y a quelques semaines de ça, je vous avais proposé une deuxième partie d'un sondage que j'avais fait moi personnellement, personnellement, donc que j'ai pas chopé à droite à gauche, que j'ai fait moi-même et que vous avez répondu, et merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Alors évidemment, ce n'était pas obligatoire de répondre à ce sondage, mais les personnes qui me suivent sur YouTube, ou même si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos, sans commentaires chelous, sans commentaires, à chaque fois je le marque, parce que quand je vois des commentaires, des fois je me dis, ils ont que ça à foutre de leur journée honnêtement, voilà, critiquer à tout va, voilà, bref. Comme vous pouvez le voir, je suis pas trop maquillée, j'ai juste maquillé aujourd'hui mes yeux et j'ai mis un gloss sur mes lèvres, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc comme je vous ai dit, donc c'est un sondage que j'avais fait il y a quelques semaines, que j'avais mis sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, etc. Donc voilà. Donc là c'est la dernière partie de mon sondage. Il n'y aura pas d'autres parties, il n'y aura plus d'autres sondages, ne vous inquiétez pas. Bref. Et donc du coup, il y avait 12 ou 13 questions sur ce sondage, pardon, excusez-moi. Et du coup, je vais vous donner les résultats, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas regardé les résultats. Je ne sais pas si vous avez accès au pourcentage ou pas. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, les questions avec les pourcentages des gens, etc. Machin, bref, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à, comme je vous ai dit, à liker, à commenter si vous avez des questions pour que je fasse une FAQ, n'hésitez pas aussi. Dans mon onglet communauté, il y a où j'avais marqué est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo FAQ, donc oui ou non. Et après, vous pouvez me poser toutes les questions en dessous de cette question. Donc n'hésitez pas. Donc je la ferai quand j'aurai une quinzaine de questions aussi, donc je vais attendre d'avoir une quinzaine de questions pour ça. Bref, donc on est parti. Donc là je suis devant mon ordinateur pour vous dire exactement les questions et les pourcentages et les réponses que j'ai eues. Donc la première question de ce sondage, c'était quel est votre moment préféré dans la journée. Donc il y avait plusieurs possibilités de réponses. Il y avait plusieurs réponses. Il y avait A, B, C ou D, et voilà. Bref. Et donc du coup, il y avait matin, midi, soir ou toute la journée. Vous étiez que 10% à être du matin, préférez le matin, 0% le midi. Personne préfère le midi. 70% pour le soir. Et 20% toute la journée. Et j'ai eu aussi dans mes réponses, dans les réponses des gens, j'ai eu la nuit. Il y a des personnes qui préfèrent la nuit, dans le moment de la journée. Bon, écoutez, qu'on met leur face. Donc voilà, moi pour ma part, la réponse préférée c'est le soir. Je n'aime pas le matin, je n'aime pas le midi, je n'aime pas voilà, c'est le soir. Le soir c'est mon moment préféré de la journée, même si on est en fin de journée, c'est le soir. Donc voilà, question numéro 2, c'était quel genre de film regardez-vous? Donc dans les réponses, il y avait action, romantique, dramatique, comédie ou autre. Donc 40% pour les films d'action, 7% pour les films romantiques, 13% pour les films dramatiques, 33% pour les comédies et autres, précisé 7%. Et donc dans les personnes qui ont mis dans autres, j'ai eu thriller, policier ou thriller suspense. Donc voilà. Pour ma part, c'est les films d'action. Alors, films d'action, quand je dis films d'action, alors il y en a qui vont me dire c'est pas vraiment des films d'action, mais après, je suis mitigée entre action et un peu de comédie, un truc comme ça. Je suis mi-figue, mi-raisin, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux aimer genre les Fast and Furious, comme je peux aimer par exemple la saga After, la saga Twilight. Voilà, c'est vraiment varié. Et quand c'est dans les moments de Noël, j'adore regarder les films de Noël. Je les regarde pas tous, hein, j'en regarde 4-5 et voilà, ça me convient. Bref, donc voilà pour cette petite question. Ensuite, question numéro 3. Et là, voilà. Combien de temps passez-vous par jour sur votre téléphone? Alors, moi, j'avais répondu une réponse avant mon projet professionnel, donc qui est grandiose, quand vous allez voir.
Aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps parce que avec le travail, c'est moins évident, hein, comme vous le savez. Donc, il y avait plusieurs possibilités de réponse. 67% ont répondu entre 2 heures et 4 heures par jour. Réponse numéro B, c'était entre 4 heures et 8 heures, donc il y a eu 24%. Plus de 8 heures, 5%. Autres précisés, donc il y avait 5%. Et dans les réponses, moins de 2 heures par jour. Alors moi, avant mon projet professionnel, j'étais entre 4 heures et 8 heures par jour. Je sais, c'est énorme de téléphone. Aujourd'hui, je suis plus entre 2 et 4. Mais voilà, si je travaille pas, c'est entre 4 et 8. Et si je travaille, c'est entre 2 et 4 par jour. Donc voilà, je le marquerai entre parenthèses. Si j'ai pas d'activité professionnelle, c'est entre 4 et 8. Et si je travaille, c'est entre 2 et 4. Je le dis oralement, comme ça au moins, voilà. Ensuite, question numéro 4. Donc, attendez, hop, je vais prendre ma petite souris, ça sera plus vite. Question numéro 4, c'était où regardez-vous vos séries ou vos films préférés? Donc, il y avait plusieurs possibilités de réponse aussi. Donc, 40% Netflix, 10% Amazon, 10% Disney. Réponse D, donc tous 20%. Et donc les autres précisés 20%. Et dans les autres, il y avait, donc dans les réponses des personnes qui ont répondu, il y a MyCanal, donc Netflix, Disney+, ou en streaming. Alors moi, pour ma part, c'est tout confondu. C'est-à-dire que ça soit Netflix, que ça soit Amazon, que ça soit Disney, que ça soit aujourd'hui, ils ont foutu Max sur Canal. Voilà, c'est un truc de... Voilà, c'est... Voilà, après, avec là, comme je vous dis, avec mon activité professionnelle, c'est pas évident de regarder les séries, mais le week-end, le samedi, etc., le samedi après-midi, quand j'ai tout fait le samedi matin, je me mets un petit peu, je me cale devant, voilà, soit Netflix, soit comme ça. Là, je me suis foutue sur Max, je regarde une vieille série que les anciens connaissent, entre guillemets, que je ne dirai pas, parce que bon, ça peut être... voilà. Bref, mais... voilà, j'adore regarder les séries, les films et tout, sur tous les... Voilà, même aussi sur MyCanal, hein, vous savez, des fois il y a des films, on peut regarder des films et tout machin, etc. Donc voilà, ensuite, question numéro 5. Quel est votre budget annuel, j'ai bien dit annuel, pour votre garde-robe? Donc quand je dis garde-robe, c'est vêtements, chaussures, tout ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs possibilités de réponse. Donc 30% ont répondu 100 € en moyenne, 10% ont répondu pour 200 € en moyenne, 300 € 40% en moyenne, et autres précisés, donc 20%. Et donc dans les autres, il y a une personne qui m'a répondu moins de 10 €, et donc la personne m'a marqué moins de 10 € seconde main, et je n'abîme rien, donc je conserve longtemps. Donc ma réponse en moyenne, je viens de dire en moyenne, c'est 200 € par an que je consomme de vêtements, de chaussures, etc. Oui, je sais, alors peut-être pour certains, c'est pas énorme. Alors pour moi, c'est énorme, 200 € hein, dans des fringues, etc. Pour certains, ils vont me dire, mais c'est rien du tout, 200 € de fringues en moyenne. Mais après, c'est une moyenne. Donc comme je vous ai dit, c'est une moyenne, donc voilà, ça peut être 200, ça peut être 250, ça peut être... Voilà. Bref. Question numéro 6. Quel est votre fast-food préféré? Alors, donc, 30% ont répondu McDonald's, 20% ont répondu Burger King, 20% ont répondu KFC, tous 10%, et 20% ont répondu aucun, je n'aime pas les fast-food. Donc, et dans les autres réponses, j'ai eu Quick aussi. Et donc, moi, ma réponse est KFC, malgré que je ne mange plus trop de fast-food, parce que, voilà, honnêtement, c'est beaucoup d'argent hein, quand vous vous rendez compte hein, aujourd'hui, hein, fast food. Donc, mais j'aime beaucoup KFC, j'aime beaucoup les wraps. Je n'aime pas, je suis pas trop burger. Je suis désolée hein, pour les fans de burger. Moi, je suis plus wrap. Donc après, encore une fois, c'est chacun son délire, hein, tu vois. Donc voilà. Ensuite, question numéro 7, c'est avez-vous des jeux sur votre smartphone? Donc des jeux que vous téléchargez, voilà. Donc il y avait soit oui, soit non, soit je préfère les jeux sur console. Donc oui à 82%, non à 18%. Et personne n'a répondu pour les jeux sur console. Donc moi ma réponse est oui, évidemment. J'ai plein de jeux sur mon téléphone. Évidemment je ne fais pas tous les jeux sur mon téléphone. Je fais souvent les mêmes, mais voilà. Je ne suis pas épiloguée sur ce truc-là. Question numéro 8. Êtes-vous capable de ne pas manger de viande ou de poisson? Ou de poisson, j'ai bien dit ou, hein, c'est pas et, hein, c'est ou de poisson pendant une semaine. Donc c'était soit oui, soit non. Donc le oui le remporte à 64% contre le non à 36%.
Et moi, ma réponse c'est oui. Moi, la question c'est oui. Alors, malgré qu'en ce moment, avec le projet professionnel, je suis obligée de manger un peu de viande pour me booster un petit peu. Mais si des fois je peux des fois ne pas manger de viande, manger que du poisson ou pas de manger voilà, rester qu'avec des légumes pendant voilà. Bref, je vais pas encore épiloguer sur ce truc là. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui aiment la viande, qui aiment le poisson, c'est bien aussi. Voilà, moi j'essaye de réduire un petit peu parce que bon, ok, après je sais, faut que ça doit faire du bien aussi à son, parce qu'il faut que ça tienne, hein, là, le poisson ou la viande ça tient, ça donne des forces entre guillemets. Donc voilà. Donc ensuite, donc question numéro 9, quelle est votre destination préférée pour partir en vacances? Donc il y avait soit la mer, la montagne ou rester chez soi. 41% c'est la mer, 29% c'est la montagne et 29% c'est rester chez soi. Donc moi je ne pars jamais en vacances. Et quand je suis en vacances, je ne suis jamais en vacances. Hein. Voilà, par contre je suis à la maison, pour moi c'est pas vraiment des vacances, hein, c'est juste qu'on est à la maison. Et je suis chez moi, je ne bouge pas, je ne... Voilà. C'est un truc que voilà. Bref, ensuite, question numéro 10, c'est si vous aviez une baguette magique, quel pays pour tout recommencer à zéro? Donc dans les réponses, il y avait USA, France, Italie, Brésil ou autre. Précisé. Donc 31% pour les États-Unis, 25% pour rester en France, Italie 25%, Brésil 6%. Et donc dans les autres, j'ai eu 13% et j'ai eu le Canada. Je crois pour 2 personnes différentes, j'ai eu le Canada. Donc voilà. Moi, ma réponse, évidemment, c'est les États-Unis, surtout New York. J'aimerais vraiment vivre à New York. C'est un rêve que j'ai depuis toujours. Malheureusement, je n'irai jamais. Voilà, c'est un rêve hein, qui est très loin. Même si j'aime beaucoup la France hein, et que je suis totalement française à 8000%, hein, donc voilà. Mais les États-Unis, je sais pas, ça a toujours été mon rêve les États-Unis, voilà. Bref. Donc voilà. Donc question numéro 11, on est bientôt à la fin du sondage. Question numéro 11, croyez-vous au coup de foudre ou autre? Donc oui à 33%, non à 60% et 7% pour cela n'existe pas. Et moi ma réponse c'est ça n'existe pas. Le coup de foudre n'existe pas pour moi. Je suis désolée, hein, peut-être que je vais peut-être choquer des personnes. Pour moi un coup de foudre ça n'existe pas. Voilà. Non, pour moi ça n'existe pas. Donc voilà. Avant-dernière question, préférez-vous, donc petit a, une personne beau ou belle mais aucune connaissance intellectuelle, ou réponse B, une personne basique mais avec beaucoup de connaissances intellectuelles? Et vous êtes que 18% pour la réponse A, c'est-à-dire une personne beau ou belle, et soit 82% pour une personne basique, machin. Et donc moi évidemment, hein, vous voyez mon physique hein, déjà. Donc moi la réponse à ma question, c'était une personne basique mais avec beaucoup de connaissances intellectuelles. Pour moi le physique passe vraiment après chez une personne. Moi il faut que la personne ait quelque chose là-dedans, dans le cerveau. Que la personne ait du respect, que la personne soit gentille, qu'elle soit respectueuse, qu'elle soit la personne, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle ait de la conversation, etc., etc. Et beaucoup de connaissances intellectuelles, c'est-à-dire que voilà, moi je veux pas d'une personne qui n'y connaît rien, ou qui ne sait pas, voilà, qui n'a pas grand-chose dans le ciboulot, je ne peux pas. Je suis désolée, hein, je vais peut-être en choquer aussi plus d'un, mais je n'aime pas ça. Après, encore une fois, c'est chacun son délire, hein, voilà. Il y a des personnes justement qui préfèrent une personne belle ou beau, mais avec rien dans le cerveau. Après, ça existe aussi, ça peut être compatible, une personne beau et belle, avec beaucoup de connaissances intellectuelles aussi, mais j'ai préféré faire un truc un peu plus, voilà. Et enfin, dernière question, quel animal préférez-vous? Donc, j'ai eu les chats avec 44%, les chiens avec 39%, donc là c'était vraiment très serré. Autre précisé, et dans les réponses, j'ai eu les chinchillas. Dans les réponses de personnes qui m'ont répondu à ce questionnaire. Et moi, évidemment, mon animal préféré reste le chat, comme vous le savez. Il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, oui, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai perdu malheureusement mon chat. Alors, s'il y a des personnes qui me connaissent et qui me connaissent et qui savent que j'avais un chat, j'ai eu un chat pendant 10 ans, à peu près, un peu moins de 10 ans.
Donc elle est décédée, elle avait un peu plus de 10 ans. Donc moi, quand je l'ai récupérée, elle avait 4 mois ou 5 mois quand je l'ai eue. Et donc voilà, je l'avais prise à une famille qui voulait, voilà, parce que qui donnait des chatons. Donc j'en ai profité pour avoir un chaton. Donc au début, ça n'a pas été facile, hein, parce que le chat m'avait coupé beaucoup de fils, hein. Donc, surtout le fil de la fibre à l'époque, qui avait coûté un bras, hein, pour rembourser, pour repayer, il y avait 3 chiffres, hein. Donc voilà, mais voilà, elle a vécu 10 ans avec moi. Donc j'adore les chats, c'est... Alors évidemment, aujourd'hui, je veux être honnête avec vous, aujourd'hui je ne reprendrai plus d'animal de compagnie, que ce soit chat, non. Surtout pas de chat. Parce que c'est... Moi, mon chat, malheureusement, ça reste à vie, hein, c'est-à-dire que ça se... pour moi, elle est irremplaçable. Donc voilà. Voilà, mais même je pense pas reprendre un animal de compagnie. Déjà, je vis dans un petit espace, entre guillemets. Et maintenant que je suis en projet professionnel, je n'ai plus trop le temps, malheureusement, la journée pour m'occuper de mon animal. Voilà, quand vous avez un terrain, quand vous avez ce qu'il faut, voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le seul animal que je peux prendre, c'est vraiment mon animal, mais genre un poisson rouge, voilà, est dans le bocal et ça fait le tour du bocal tous les jours, bon, voilà. Mais sinon, écoutez, je ne prendrai plus d'animal de compagnie, voilà, quoi qu'il arrive. Donc voilà, après, si une personne avec qui je suis un animal de compagnie et qu'il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne reprendrai plus, en tout cas de chat, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour ce sondage et pour ces réponses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à tout regarder à chaque fois, même la barre d'infos, en dessous de la barre d'infos. Je vous mets tout. Et encore merci pour les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Voilà, malgré que des fois je reçois un peu des commentaires. Voilà, surtout sur les retours de course. Je vais faire une petite parenthèse avant de quitter cette vidéo. J'ai posté une vidéo spéciale retour de course il y a quelques jours de ça. En tout cas pour ma part, il y a quelques... Voilà, bref. Et du coup dans les commentaires, j'ai eu oui, les œufs, faut les acheter, machin, faut les acheter frais, machin, faut pas les acheter... Mais quand... Alors, je vais être honnête avec vous, les gens qui me mettent des commentaires comme ça, vous avez que ça à foutre de vos journées, à mettre des commentaires. Si je n'ai pas les moyens, mais même si j'aurais les moyens financiers, je vais acheter mes œufs chez Lidl, chez Carrefour, chez Super U. Voilà, je vais pas les acheter directement via un poulailler, machin. Je vais pas aller chercher mes œufs chez... Non, bah non, je suis désolée, non. Donc voilà. Voilà. Il y en a qui disent ouais, t'achètes de la malbouffe. J'ai acheté aucune malbouffe, voilà. Faut arrêter à un moment donné les conneries. Quand j'achète de la malbouffe, c'est une bouteille de cola. Et la bouteille de cola me fait 15 jours. Voilà, hein, voilà. Donc quand vous savez pas, bah voilà, vous n'êtes pas dans mon monde. Et quand je vais chez Action, oui, j'achète des amandes, oui, j'achète des gâteaux, oui, machin. Mais c'est pareil, c'est pas pour... voilà, c'est pour... Parce que, voilà, mais sinon, quand je vais faire juste mes courses, hein, pas chez Action, mes courses, il n'y a aucune malbouffe à part le cola. Faut arrêter à un moment donné, voilà, faut arrêter les délires. Mais même si... Après, si vous avez les moyens financiers de vous acheter pour 500 € de courses, bah c'est très bien pour vous. Mais moi, je suis désolée, moi, mes courses pour une semaine, c'est 60-65 maximum. Je suis toute seule, je vis toute seule. Et en plus, comme j'ai mon projet professionnel, je ne suis plus là la journée, c'est-à-dire que de 7h à 17h, je ne suis pas à la maison. Donc, c'est-à-dire que le repas du midi, eh ben, je le mange là où je suis. Et encore, je me fais une petite gamelle avec soit des carottes râpées, voilà. Donc là, non, bah non en fait. Quand on n'a pas les moyens financiers, et comme je vous ai dit, même si j'aurais les moyens, c'est-à-dire que quand je vais avoir une paye qui va sortir, et ben non, en fait. Je vais pas m'amuser à acheter pour 400 € de courses. Je suis toute seule, donc je vois pas trop l'intérêt. Je n'achète pas de marque, comme je vous ai dit. Les seules marques que j'ai, c'est tout ce qui est
hygiène, beauté, déo, parfum, etc., liquide vaisselle, machin, tout ça, voilà, tout ce qui est, voilà. Mais tout ce qui est bouffe, boisson, je suis désolée, c'est que de la sous-marque. Voilà, là c'est bon, c'est clair pour les gens, ou pour les gens en tout cas qui critiquent sur ça. Voilà, les personnes qui m'ont rien dit, ne vous inquiétez pas, c'était pas visé pour vous. Il y a des personnes qui me disent oui, mais faut acheter les œufs, c'est bon, ça fait déjà 3 fois qu'on me le dit par rapport aux œufs. Si vous avez les moyens de vous acheter un paquet d'œufs, les 6 œufs à 4 euros, c'est vos problèmes, c'est pas le mien. Moi, mon paquet d'œufs là que je l'ai acheté à Lidl, le paquet de 6 à 1,49€, et ben c'est très bien. Et c'est marqué œufs en plein air. Donc voilà. Voilà pour la parenthèse. Désolée pour ce petit coup de gueule de fin. Donc voilà. Je vous fais à tous des bisous quand même. Prenez soin de vous et faites attention à vous surtout. Et voilà, avec ces chaleurs en ce moment, c'est un peu le... Parce qu'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, il fait un peu chaud. Et là, ça va être un peu la semaine où il va faire très chaud. Donc voilà, je vous fais à tous des bisous et prenez soin de vos bisous.